Gloire à Dieu. C'est tout ce que vous avez pour le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est magnifique. N'est-il pas merveilleux notre Seigneur et notre Dieu? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il t'a aimé de toute éternité. Il t'a connu avant la fondation du monde. Tu vois, tu as un privilège. Dieu t'a connu. Et il t'a choisi. Quand on dit que quelqu'un a choisi, ça veut dire qu'il y avait plusieurs. Il a regardé, il a mesuré, il a apprécié, et il a dit, la fille que je veux là, le fils que je veux là, c'est toi. Amen. Amen. Tu as une grande importance devant Dieu. Tu as une très grande importance devant Dieu. Et comme il t'a choisi, il t'a lavé, il t'a purifié par le sang de son Fils. Et il t'a donné sa propre vie. Et sa divine puissance te donne d'accéder à la vie véritable de Dieu. Ce que tu vis, ce n'est plus ta vie. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Dieu a pris sa propre vie mettre en toi. Il est très important que tu puisses connaître cela. Comme la Bible nous dit dans 2 Pierre 1, nous l'avons lu ces derniers temps. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour ta vie physique. Et tout ce qui est nécessaire pour ta relation avec Dieu. Tout ce qui est nécessaire pour ta vie actuelle. Et tout ce qui est nécessaire pour ta vie éternelle. La puissance de Dieu t'a donné tout ce qui contribue à cela. Tu as pleinement tout. Parce que tu as accès à la connaissance de Dieu. Tu as accès au Fils de Dieu. Tu as accès à la parole de Dieu. Amen. Et depuis certains temps, nous voyons l'exemple de Pierre. Pierre, qui était vraiment un disciple particulier. Il était vraiment particulier parmi les autres. Mais avant que Jésus-Christ ne meure et ne ressuscite, avant qu'il ne devienne l'habitation du Dieu vivant, avant que l'Esprit de Dieu n'habite pleinement en lui, Pierre était un disciple zélé. Mais il avait des hauts et des bas. Il montait, il descendait. Il avait des victoires et des échecs. Vous avez vu comment il était bouillant, dynamique. Il est ouvert à l'Esprit de Dieu. Mais il avait encore toute la puissance. Et le diable aussi avait accès à lui. Il déclare: tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Et quelque temps après, il laisse Satan l'inspirer. Et il dit à Jésus: à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Il avait des hauts et des bas. Il avait des hauts et des bas. Et Jésus a prié pour Pierre. Jésus a prié pour Pierre. Il a dit: Pierre, Satan t'a réclamé. Satan réclame chacun de nous. Il veut nous secouer. Il veut nous mettre à l'épreuve. Il veut nous faire quitter notre position. Il veut nous ramener en arrière. Mais nous avons un intercesseur auprès de Dieu.
Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Est-ce que tu peux avoir un meilleur intercesseur? Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. En parlant au Père, dit, je sais que tu m'exauces toujours. Si tu sais que le Père exauce toujours Jésus-Christ. Et si tu sais que Jésus-Christ intercède pour toi, quelle peut être ton inquiétude? Quelle peut être ton inquiétude? Jésus-Christ intercède. Il est bon que nous puissions aussi intercéder les uns pour les autres. C'est une fonction très très importante. Vous savez, il y a le siècle passé, il y avait 2 missionnaires qui étaient allés en Malaisie. Comme le centre d'évangélisation envoie des missionnaires au Bénin, au Togo, ailleurs. Donc une église d'Angleterre a envoyé des missionnaires en Malaisie. Il y avait 2 missionnaires. Ils sont allés en brousse. Ils ont créé un hôpital. Parce que souvent les œuvres de charité aident à amener les gens. Ils étaient en pleine brousse. En ce moment, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Beaucoup de brigands. Donc, un jour, ils devaient aller à la ville pour s'approvisionner et pour chercher de l'argent. Donc, ils ont prié et ils ont pris la route très tôt le matin. Comme ils voyageaient avec un char à bœuf en ce temps-là. Donc, ils sont arrivés en ville. Ils ont été à la banque. Ils ont cherché l'argent. Ils ont acheté leurs médicaments. Et ils ont repris la route. Malheureusement, c'était tard. Donc ils étaient obligés de dormir en brousse. Et tout ce voyage-là les a fatigués. Donc en pleine brousse, les 2 missionnaires avec leurs serviteurs, ils ont prié et puis se sont endormis. Et le lendemain, ils se sont réveillés. Ils étaient très contents. Ils ont rendu grâce à Dieu. Ah, tu nous as gardés des brigands, des bêtes sauvages. Ils sont arrivés à la mission et ils ont repris leur travail. Plusieurs jours plus tard, il y a un monsieur qui est arrivé. Il était malade. Donc il est venu pour que le missionnaire le soigne. Quand il a vu le missionnaire là, il dit, je vous connais. Je vous connais. Le missionnaire dit, ah non, on ne s'est jamais vu. Moi, je vous connais. Je vous connais bien. Il dit, mais où est-ce que tu m'as connu? Il dit, mais tel jour vous n'étiez pas en ville. Il dit effectivement. Il dit non, lui il est un chef de brigand. Quand nous vous avons vu sortir de la banque, nous savions que vous aviez de l'argent. Donc quand vous avez pris la route, on vous a suivi. On voulait attendre que vous dormiez. On allait vous égorger, prendre tous vos biens là. Quand nous nous sommes approchés, il y avait 16 soldats. Je les ai comptés. Ils étaient 16. Avec des grandes épées qui nous entouraient. Ah, nous quand on a vu ça, nous on a fui. Le missionnaire dit, mais nous n'avons pas de soldats. Il y a mon collègue et moi et notre serviteur. Non, c'était des soldats bien costauds. Le missionnaire a dit certainement, il diva comme il est malade là. Ils ont pratiquement oublié ça. Et à un moment donné, il est rentré en Angleterre. Et il a été au culte.
Donc après le culte, ils ont causé. Et puis ça lui est revenu en mémoire. Et il a raconté cette anecdote-là. Parce que lui-même, il ne comprenait pas. Il dit, vraiment, c'était bizarre. En ce moment, le responsable de l'équipe d'intercession dit, mais c'était quel jour exactement? Il a regardé son agenda. Il a dit, c'est exactement tel jour. L'autre aussi a regardé son agenda. Il a dit, ce jour-là, nous avons fait une veillée de prière pour prier pour vous. Et nous étions 16. Nous étions 16. Nous étions 16. Amen. Hallelujah. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses extraordinaires. Élisée disait à Géasi, est-ce que mon esprit n'était pas avec toi quand tu courais derrière le char? Paul dit, moi absent de corps, mais présent d'esprit, quand vous intercédez pour des frères et des sœurs, vous êtes des vaillants héros, vous êtes des guerriers. Le combat que vous menez là est important. Donc c'est très important de pouvoir prier les uns pour les autres. Ils ont eu la vie sauve à cause de l'intercession de leurs frères et de leurs sœurs. Amen. Donc c'est quelque chose de très très important. Donc pour revenir à Pierre, Pierre nous dit dans 1 Pierre 1 au verset 3 et 4, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents. Donc Pierre nous dit, nous avons été régénérés. La puissance divine nous a régénérés et nous a donné d'avoir accès à la vie véritable, à la vie en Christ. Et une fois que nous avons cette vie-là, nous sommes séparés. Nous avons été rachetés. Nous sommes sortis de la vaine manière de nos pères. Nous avons un héritage avec nos pères. Et en étant en Christ, nous avons renoncé à cet héritage-là. Parce que c'est un héritage vain. C'est un héritage qui ne donne pas la vie. C'est un héritage qui ne peut nous amener nulle part. Et nous avons eu accès à un autre héritage. Amen. Il est important que nous sachions cela. Nous sommes sortis de quelque part et nous sommes quelque part maintenant. Il ne doit plus y avoir accès, retour en arrière. Voyez, si nous voyons toujours l'exemple de Pierre. Dans Pierre, Jean 21, les versets 1 et 3. Je crois que ça sort dans les écrans. C'est bon de bénéficier des bienfaits de la technologie. Amen. C'est une grâce, non? Mais ça ne veut pas dire que nous devons abandonner nos Bibles. Amen. C'est pour nous faciliter. C'est pas pour nous amener à la paresse. Donc dans Jean 21, il est dit là-bas, après cela,
Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre de nos parents. Pierre était un pêcheur. Il pêchait. C'est un professionnel. Il connaît son travail. C'est un travail de famille. Puisque lui et son frère étaient là. Il travaillait. C'est un travail honnête. Mais Jésus est venu. Jésus leur a dit, arrêtez de pêcher des poissons. À partir de maintenant, vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. Ils ont accepté. Ils ont tout abandonné. Ils ont suivi Jésus. Pendant 3 ans et demi, ils suivaient Jésus, ses prédications. Jésus les envoyait prêcher, guérir les malades, chasser les démons. Ils faisaient l'œuvre du Seigneur avec Jésus. Mais voici, Jésus est mort. Jésus a été crucifié. Pierre s'est assis. Il dit, voilà, j'ai abandonné mon travail pour suivre Jésus. Voilà, maintenant il est mort. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à mon ancien métier. Je vais retourner en arrière. Je vais refaire ce que j'avais cessé de faire. Ce que Jésus m'avait demandé d'abandonner là, maintenant je n'ai plus le choix. Je retourne en arrière. Mais vous voyez, la Bible dit qu'ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris. Cela nous arrive aussi parfois. Vous savez, la marche chrétienne là, en général après la conversion, on est chaud. On est bouillant. On suit le Seigneur. On fait de bonnes choses. On marche avec zèle. Et puis petit à petit, notre zèle se flétrit. Notre zèle diminue. La flamme baisse doucement. Et quand nous nous trouvons confrontés à des problèmes, nous attendons quelque chose du Seigneur depuis longtemps. Nous prions, nous recherchons quelque chose. Nous attendons quelque chose. Et cela tarde à venir. Et cela tarde à venir. Et cela tarde à venir. Nous nous disons, est-ce que Jésus là, il est toujours vivant? Est-ce que ma foi là, est toujours vivante? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il veut même m'exaucer? Est-ce que je ne vais pas retourner à mes anciennes pratiques? Ce que je faisais avant là, est-ce que je ne vais pas retourner? Est-ce que je ne vais pas refaire ça? Ce matin, je voulais que nous réfléchissions simplement à des choses possibles. C'est possible que tu aies fait cela. C'est possible que tu y aies pensé. Il y a certaines choses, nous ne nous rendons même pas compte. L'Esprit de Dieu nous éclaire pour que ce que nous avons perdu comme zèle, comme confiance en Christ là, nous puissions le retrouver. Et s'il se trouve que tu es toujours fortement attaché au Seigneur, c'est une excellente chose. C'est une occasion pour que tu pries pour tes frères et tes sœurs, pour que tu intercèdes, pour qu'ils soient délivrés de retour en arrière, pour qu'ils soient délivrés de l'attrait de l'héritage de nos parents. Amen. Amen. Jean nous dit,
Dans 1 Jean 5, 21. 1 Jean 5, 21. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jean nous appelle, tous les chrétiens là, il nous appelle petits enfants, il nous appelle jeunes gens, il nous appelle père. Mais il se dit, Jean a remarqué une chose. Ceux qu'il appelle les petits enfants, ceux qui n'ont pas encore atteint la stature parfaite. D'ailleurs, personne n'a atteint encore la stature parfaite. Donc, ceux qui peuvent encore chanceler, ceux qui peuvent encore retourner en arrière. Il n'a pas dit qu'ils ne sont pas fils du Père. Il n'a pas dit qu'ils ont perdu leur salut. Il n'a pas dit qu'ils sont païens. Mais il se dit, vous pouvez retourner aux idoles. Vous pouvez vous laisser prendre par les idoles. Et il est important que chacun de vous puisse être vigilant. Veillez sur lui-même d'abord. Et veillez aussi sur son frère et sa sœur. Afin qu'aucun de nous ne retourne en arrière. Les idoles prennent subtilement contrôle de notre vie. Ils n'entrent pas par la porte. Ils n'entrent pas par la porte. Le voleur, lui, il passe par où? Il passe par la fenêtre. Comme un léger vent là. Il rentre sans que vous ne vous rendiez compte. Nous voulons que nous soyons très vigilants. Parce que l'église de Christ est encore confrontée beaucoup à cela. Les idoles, nous les trouvons où? La vaine manière que nous avions hérité de nos parents. Pierre dit que ce sont des vaines manières. Les coutumes que nous avons héritées de nos parents là, ce sont des vaines manières de vivre. Si nous ne faisons pas attention dans nos coutumes, ce sont des portes subtiles par lesquelles les idoles prennent emprise sur notre vie. Vous savez, dans nos villages, il y a des fêtes. Des fêtes traditionnelles. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais chaque chose, il faut l'analyser du point de vue spirituel. Quelles sont ces fêtes-là? Bon, je ne sais pas, il y en a beaucoup selon les régions, selon le village. Il y a des villages qui fêtent leur tinsé. Les tinsé, c'est quoi? Hein? Oui, il faut parler fort parce que ils font des sacrifices. Les tinsé, c'est la période où on fait des sacrifices à la terre. Tempélement. Vous savez que dans la tradition africaine, la tradition africaine, les ancêtres reposent dans la terre. Tout ce qu'on veut offrir aux ancêtres là, on fait ça sur la terre. Il y a des libations. Des libations, des sacrifices liquides. Hein? Vous voyez, les vieux, avant de boire l'eau, ils versent par terre. Si vous lui donnez du zomkom, il verse par terre. Si vous lui donnez du dolo, il verse par terre. J'ai vu même dans les bars des gens qui versent la bière par terre. Nos ancêtres ont commencé à boire la bière. Amen. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Il a sa conviction à lui. Il donne à ceux de son derrière, ceux qui sont derrière. Comme le dit Augustine.
Et il donne à ceux qui sont derrière lui. Alléluia. Voilà, Amen. amen. Bon, mais vous avez compris. Vous avez compris. C'est ça l'essentiel. Donc, dans nos coutumes là, il y a des époques où nos chefs de village doivent sacrifier. Où les chefs de famille doivent sacrifier. Où les chefs de maison doivent sacrifier. Quand il pleut, tant qu'un sacrifice n'a pas été fait par le doyen de la famille, par le chef du village, personne ne peut semer. Mais quand tu te conformes encore à ces pratiques-là, ils vont faire des pratiques pour demander la protection, pour demander la bonne pluie, pour demander de bonnes récoltes. Dieu dit, mais qui fait pleuvoir sur la terre? Qui fait pleuvoir sur la terre? Quand tu t'en vas dans ton village, je ne sais pas comment chacun a son nom pour cette fête-là, et tu participes à cette fête-là. Non, moi je viens seulement pour la fête. Hein. Mais tu viens pour une fête où on invoque quelqu'un. Ou bien, en participant là, tu participes, non? Tu te mets aussi sous la couverture de ce quelqu'un-là. Oh, tu as déjà une couverture. Il y en a qui ont les reins. C'est ça, non? Vers chez nous, ça n'existe pas, mais de par là, il y en a beaucoup. Le chef de famille doit préparer du dolo. Et la famille boit. Et ça marque la fin de la fin des récoltes. Voilà. Il y a des spécialistes. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Nakobo. Chez nous, ils appellent ce qu'ils appellent Nakobo. Nakobo. Ça c'est la fête des récoltes. Le chef de Coupéla rassemble tous les ressortissants. Avant, on faisait la fête pendant une semaine, 7 jours pleins. On danse, on mange, on boit. Et lui, il fait ses sacrifices. Nous, quand on était petits, c'était les deux fêtes. Nakobe et Noël, c'était les deux grandes fêtes. C'était les seules occasions où tu mangeais de la viande. Ou bien tu pouvais avoir du riz. Le reste de l'année là. Tu vas faire 363 jours là. Tu ne manges pas la viande, tu ne manges pas de riz. Donc, pour nous, c'était vraiment très important. Mais on ignorait ce qui se passait. Pourquoi cette fête-là? On ignorait la motivation. Mais lui, il rend grâce aux ancêtres pour la récolte. Donc, c'est un peu comme leur fête de Pâques, où on apporte les gerbes pour consacrer à l'Éternel. Mais là, on consacre la récolte à quelqu'un d'autre. Nabaska ou bien Basra. Il y en a ailleurs. Ça, c'est un peu avant d'arriver chez nous. Là-bas, au lieu de Nakobo, ils ont le Nabaska. C'est la même chose. Les intellectuels te diront, ce sont nos coutumes. Il ne faut pas laisser tomber nos coutumes. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Il faut regarder derrière cette coutume-là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que cela représente? Tu vas aller rendre grâce à qui? Quand tu as fait une bonne récolte, à qui tu dois dire merci? On va te montrer les aspects positifs. Voilà, c'est une occasion où tous les enfants du village se retrouvent. C'est vrai. Mais c'est une occasion aussi pour que l'idole du village garde le contrôle sur tous les ressortissants du village. Amen.
Est-ce qu'on se comprend? Chacun de nous sait quelle fête traditionnelle il y a. Dès qu'on dit c'est le Nakobo, tous les coupelins courent. On va bien manger, bien boire. Mais toi qui es chrétien là, est-ce qu'il te manque à manger? Est-ce qu'il te manque à boire? Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller te mettre au milieu de ces fêtes-là? Et je pense que certains d'entre nous n'ont peut-être pas réalisé la dimension spirituelle des fêtes. Mais Dieu dit, vous ne perdez pas votre salut, mais vous vous souillez. Vous vous souillez. Job dit que celui qui s'attache aux vaines idoles s'éloigne de la miséricorde. Tu t'éloignes de la miséricorde de Dieu. Tu te mets toi-même dans des problèmes. Dieu t'a béni. Il t'a posé au sec. Dans un endroit pur. Dans un endroit propre. Dans un endroit agréable. Et toi-même tu prends tes propres pieds pour retourner dans la boue. Et c'est ce que Pierre dit. Que la truie lavée est retournée dans la boue. Et le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Tu as dit que tu renonces aux vaines idoles pour suivre ton Dieu. Et tu retournes à ces choses-là. Les funérailles, c'est la même chose. Les funérailles, ce sont ça c'est un culte des morts. Or, la Bible est très claire. Nous ne devons pas avoir de communion avec les morts. Il appartient à l'homme de mourir une fois. Quand tu es mort là, ton sort est scellé. Si tu avais eu le salut, tu ne perdras pas le salut. Si tu n'avais pas été sauvé, tu ne gagneras pas le salut. On a beau danser à tes funérailles, on a beau faire des messes de requiem, 3483 messes, ça ne changera pas ton statut. Et les funérailles, ça c'est clair. Là au moins j'ai vu de mon œil. Quand on participait aux funérailles, quand on devait, donc vous savez, on danse toute la nuit lors des funérailles. Et avant de commencer à danser, les tambours et les tam-tams là disent d'attendre qu'ils vont invoquer les morts et les esprits. Donc ils ont un rythme spécial. En ce moment, tout le monde s'arrête. Et on laisse un passage. On doit laisser un passage. Et ils tapent une invocation spéciale. Quand ils ont fini d'invoquer ça, la fête commence. Quand on tape maintenant là, tes pieds la dansent tout seul. Tu vas danser jusqu'au lendemain. Mais avec qui tu es en train de danser? C'est qui qu'ils ont appelé là? Tu as dansé, ils ont pris tes pieds toute la journée, toute la nuit. Tu vas arriver à la maison, ils ont encore tes pieds. Ou bien petits enfants, gardons-nous des idoles. Les funérailles, c'est la même chose. On dit que ce sont nos traditions. C'est bien, c'est vrai. Dans nos traditions, ce qu'il y a de bon,
nous pouvons le conserver. Mais nous devons être prudents et analyser toutes choses à la lumière du Saint-Esprit. Dieu même va vous éclairer. Chacun de nous a des cas particuliers. Chacun de nous a des cas particuliers. Assieds-toi. Ne te précipite pas. Ne dis pas, mais mon oncle là au village m'a appelé. Ne dis pas que ma tante a dit que c'est absolument indispensable que je sois là. Ne dis pas que toute la famille m'attend là-bas. Laisse-les attendre. Toi, tu es sorti. Tu as été sanctifié. Sanctifié veut dire mis à part. Ça veut dire quoi, mis à part, si tu n'es pas à part? Tu dis que tu es mis à part et tu es encore dedans. On va me détester. On n'a pas détesté Jésus. Ton sauveur là, est-ce qu'on l'a aimé? Ce ne sont pas ses propres parents qui l'ont cloué là. Est-ce que c'est les Romains qui l'ont attrapé? Est-ce que c'est les païens qui l'ont crucifié? Ce ne sont pas les Juifs. Et tu ne veux pas être crucifié par ta famille? Les messes de requiem. Les doigts. Les doigts. Ah, il y a manger à boire dans les doigts là. C'est ça qui va te nourrir. C'est ça qui va te faire vivre. C'est sur ça que tu comptes pour vivre. Tu n'as jamais goûté à de la viande. Dieu ne t'a jamais béni. Tu veux manger des bons repas, il faut prier. Demande à Dieu. Il va te donner. C'est ce que le frère Michel disait, non? Chaque matin, omelette, du lait, tout, c'est posé. Amen. C'est la vérité. Quand je prie parce que je veux bien manger, c'est au moment où je n'ai pas d'argent là que j'ai ce que j'aime bien manger là. Le couscous là. Hein, les pommes de terre sautées là. J'aime ça. Quand je prie, ça vient. Demandez à Dieu. Mais vous avez un père là. C'est pas un cousin, c'est pas un oncle, c'est pas un voisin. C'est un père. Moi, j'aimerais donner beaucoup de choses à mes enfants. Mais je suis limité. Mais j'ai un père qui, lui, n'est pas limité. Demandez-lui. Demandez-lui. Amen. Amen. Il y a beaucoup de sacrifices. Quand on dit il y a sacrifice au village. Maintenant, ce que le chrétien fait, comme il sait qu'il ne peut pas aller là, il dit, prenez 2000 francs, c'est ma participation aussi. On prend ces 2000 là, on va acheter le poulet, on va égorger. Qui a donné ça? Tu n'as pas été, mais tu as été. Mieux tu as participé. C'est grâce à toi que certaines pratiques ont pu se faire. L'autre jour, c'est samedi, il y a 2 semaines, il y a 15 jours. C'est ça, 15 jours, non? J'étais à un PPS. Non, c'est pas 15 jours, c'est 8 jours. Samedi passé seulement. Il y a 8 jours. Donc j'étais à un PPS, c'est le PPS de neveu. J'ai été, bon, en tant que maman de la famille, mais il y avait des vieux et consorts qui s'occupaient de tout. Donc je suis parti juste pour le PPS. Et quand on a été, c'est dans un quartier de Ouagadougou. Et on a dit d'amener, bon, tout un...
comme chaque fois les PPS, on dit amener ceci, cela, la cola, l'argent, un coq, voilà, un mouton, voilà pour un bélier. Bon, en soi, c'est pas mauvais. Nous aussi, nous recevons des coqs, dernièrement, il y a eu beaucoup de PPS. On nous a amené un coq. Et ils ont tué, ils ont préparé, la famille a mangé. Mais là, quand nous sommes arrivés, quand on est arrivé dans la famille, ils nous ont dit, il faut d'abord aller saluer le chef. Le chef de quartier. Le chef de quartier là, c'est un excellent catholique. Il ne rate pas la messe. Il est à l'église. Quand on est allé chez lui, bon, il nous a reçus. Je me suis tourné un peu de côté là. J'ai vu d'abord ce qu'on appelle Kim Roro. J'ai vu. Vous savez, il y a une case spéciale pour les sacrifices. J'ai dit, Wata. Ça commence. Devant les Kim Roro là. Et devant cette case là, il y avait la case aux idoles des ancêtres. Sur la pierre là, il y avait des plumes, du sang, des machins. Kim Saro Nore, Sirarum bébé, il y a Zim la Kobodo. J'ai demandé, mais vous m'avez pas dit qu'il est catholique, non? Timam Sokia, n'a pas le membre catholique. Oui, il ne manque jamais la messe. Mais Romi Kabahade. Il ne rate pas aussi la tradition. Bon. Donc, on a salué, on a dit que c'est là-bas qu'il faut remettre le mouton, le coq. Une boule de tabac. Et de la cola et de l'argent. Donc, après, on est parti. Donc, vous savez, traditionnellement, quand vous faites le PVS, vous demandez votre femme comme on dit. Donc, ça veut dire que s'il vous accorde, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez plus rien à voir avec la famille. Dans le temps, comme il n'y avait pas de mariage, vous pouviez même partir avec votre femme. Donc, quand on a demandé notre femme, on nous a dit que non. Eux, ils ne peuvent pas nous donner la femme pour le moment. Parce que le mouton et le coq là, c'est pour faire quelque chose. Il faut qu'ils fassent quelque chose là d'abord. Et après cela maintenant, ils vont nous donner notre femme. Mais une fois qu'ils ont fait quelque chose là, c'est une alliance indestructible. Premièrement, on ne renvoie pas leur fille. Tu ne peux pas épouser la fille et la chasser. Ils vont te poursuivre. S'il faut aller en justice, ils iront en justice. S'ils ne peuvent pas aller en justice, ils iront ailleurs. Si tu abandonnes la fille, c'est-à-dire leur fille peut être veuve, mais pas divorcée. Vous comprenez? La fille peut être veuve. Si tu ne veux plus de la fille là, elle est obligée de devenir veuve. Ça dit quoi? L'alliance là. À l'inverse aussi, leur fille ne quitte jamais son mari. Si elle revient en famille avec l'accord de son mari pour séjourner, voir ses parents, il n'y a pas de problème. Mais même simple bagarre là, tu ne viens pas à la maison. Tu restes là-bas. Tu restes là-bas. Si tu abandonnes ton mari, aucun membre de la famille n'a le droit même de te dire bonjour. Quand tu rencontres, tout le monde s'écarte. Vous voyez la force des alliances qui sont liées. Mais ça, ce n'est pas l'alliance scellée par Dieu. Donc, à quoi ce mariage-là va s'engager? Donc, derrière certaines choses anodines, il faut toujours que nous soyons assez prudents. Demander. C'est pour ça que nous, les diacres,
chose au centre d'évangélisation. Nous ne sommes pas contre les coutumes. Les PPS, quand on demande quelque chose, si c'est pour manger, on donne. Même s'ils demandent du dolo, on leur donne. Nous aussi, on était parmi eux, non? On mangeait, on buvait. Jusqu'à ce que Dieu nous fasse sortir. Donc nous prions que Dieu aussi les éclaire et qu'ils en sortent un jour. Par contre, ce que nous n'acceptons pas, ce sont ces genres de compromis. Amener quelque chose pour le sacrifice là. On n'est pas d'accord pour cela. Je me souviens, beaucoup d'anciens se souviennent d'un PPS qu'on a eu il y a quelques années. Où on nous a dit qu'on devait amener un coq pour sacrifice. Nous, on a dit non, ça, si c'est ça là, on ne peut pas. Mais le gars s'est fâché. Il ne pouvait pas comprendre. Vous prenez pour qui? Il y a des pasteurs qui sont venus. Il y a des mercats qui sont venus. Les catholiques viennent. De toute façon, on ne vous demande pas d'amener le coq là le jour du PPS. Vous envoyez le coq quelques jours avant. Nous, on va tuer, sacrifier le coq afin de pouvoir vous recevoir. Le jour du PPS, personne ne saura. Qui va savoir que vous avez fait quelque chose? Là, vous vous trompez de... C'est là même il y a quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui sait. Le PPS là a été bloqué pendant plus d'une année. Plus d'une année à l'église ici. Jusqu'à ce qu'ils renoncent. Sinon, ils ont tout fait. Ils m'ont dit, bon, si tu ne veux pas amener le coq là, envoyez l'argent. Nous, on va acheter le coq et on va sacrifier. Mais quelle est la différence là? C'est la même chose que vous achetez ou que moi j'amène. Que ce soit le jour du PPS ou le jour d'avant, c'est la même chose. Et ça, nous refusons. Ils ne comprennent pas. C'était 1500 qui demandaient. Pour 1500. C'est pas les 1500 là. Si vous dites d'amener de la cola, nous on va vous donner. On va vous donner. Si on va vous donner de l'argent même. Nous on ne sait pas ce que vous allez faire avec cet argent. Ça ne nous engage pas. Mais dans la mesure où vous nous avez dit ce que vous voulez faire avec ces 1500, nous on n'est pas d'accord. Un an et quelques. Amen. Petits enfants, mes frères et mes sœurs, gardons-nous des idoles. Gardons-nous des idoles. Les pratiques occultes. Les pratiques occultes, quelle est la romike? Titaribu la bonbon. Titaribu. Ritatim. Titaribu. Ritatim. Merkaram ditatim. Il y a une chanson qui dit ça, non? Merkaram ritatim. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose? Tu vas aller encore t'asseoir devant un gris-gritier, devant un marabout, devant je ne sais qui, pour dire je sollicite de l'aide. C'est une abomination. Mon frère, ma soeur, je te parle de tout mon cœur. Je ne te juge pas. Si ton cœur se met en colère, c'est peut-être l'Esprit de Dieu qui te parle. Considère ta vie. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu est fatigué que tu marches dans l'échec, dans la malédiction. Imaginez-vous le plus riche de Ouagadougou.
Et son fils se promène en ville. Les pantalons troués, les tapettes cassées, la chemise sale. Et tout le monde dit, oui, c'est le fils du grand Richard là. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est content? Vous croyez que Dieu est content de vous voir dans une misère spirituelle? Quand vous faites ces pratiques-là, peut-être qu'apparemment vous êtes prospère. Peut-être vous avez l'argent. Vous avez des 4x4. Vous avez des R+2. Mais quand Dieu vous regarde, vous êtes misérable. Pauvre, misérable et nu. Pauvre, misérable et nu. Et Dieu n'est pas content de cela. Il veut que vous sortiez. Il dit sortez, sortez, sortez. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Actuellement, il y a beaucoup de groupes qui se forment. Surtout les jeunes. Quand vous êtes jeune ou quand vous avez une certaine responsabilité, les gens vont vous approcher. Ils vont vous dire, venez avec nous. Nous avons un groupe là. Nous avons une société là. Elle est réservée. On ne vous dira pas que c'est une société secrète. Elle est réservée. Moi, je sais, quand j'étais jeune, c'est une fierté que toi aussi tu sois dans quelque chose qui est réservé. C'est pas pour tout le monde. Et on veut dire, nous nous associons, c'est pour la prospérité de nos membres. C'est comme ça toujours que ça commence les recrutements. Dans les clubs ésotériques. Les francs-maçons, les roses-croix et consorts. Et quand on va vous dire l'objet de l'association là, il n'y a rien de mauvais. Vous allez entrer. Vous allez dire, mais leur pratique là même, c'est très bon. Nous sommes le club du tigre. Bon, vous savez ce que je veux dire et que je ne pas dire. Hein? Oui, ils font des bonnes choses. Ils vont dans les hôpitaux. Ils soutiennent leurs membres. Ils font ceci, cela. Mais est-ce que vous avez creusé au-delà de la façade là? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Ils s'assemblent pour honorer qui? Ils tirent leur puissance de qui? Leurs richesses viennent d'où? C'est quand tu vas entrer. Tu vas entrer jusqu'au cou. Maintenant qu'on va te faire avancer. Avancer. C'est comme dans l'armée. On te prend, tu es lacrou. Tu ne connais rien. Après, tu avances, caporal. Tu ne connais toujours rien. Caporal chef. Caporal chef. Tu ne connais rien. Quand tu arrives à sergent là, on commence à t'enseigner la vérité. Ah, mon ami, en ce moment c'est trop tard. C'est trop tard. Toi tu dis, ah moi je vais partir. Hein. On t'appelle, on te dit, tu veux partir? Partir, c'est mourir. Partir, c'est mourir un peu. Exactement. Partir, c'est mourir un peu. C'est la parole. Bon, je ne cite pas, mais ce que j'ai cité là, il y a un, quand tu parles, c'est exactement ce qu'ils te disent. Partir, c'est mourir un peu. Et si tu acceptes mourir un peu là, ça veut dire que tu meurs entièrement. On ne quitte pas. Une fois que tu as connu les secrets là, tu ne peux plus quitter. Mais c'est parce que tu n'as pas été vigilant. Le club où tu es actuellement là, nous sommes aussi un club, non?
Le club des enfants de Dieu. On ne se soutient pas. On ne s'aime pas. On ne prie pas les uns pour les autres. On ne tire pas notre bénédiction de la même source. La sorcellerie. Ça, vraiment, moi-même, je suis... Bon, vous savez, concernant la sorcellerie, là, moi, j'ai un problème. Bon, je suis né dans une famille catholique pratiquante. Mon père était catéchiste. Et j'ai fait le séminaire. Et Dieu m'a fait la grâce. Vraiment, c'est une grande grâce. Je n'ai pas beaucoup connu les marabouts, les gris-gris et consorts. Vraiment, je ne me suis pas frotté à ça. C'est quand j'ai grandi que mes amis et consorts ont voulu m'entraîner dedans. Mais j'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé. La sorcellerie, c'est la même chose. Ça fait quand on parle de sorciers, c'est pas que je ne crois pas. Je sais que les sorciers existent. Mais moi, je me dis, parmi les enfants de Dieu, est-ce que tu vas être là? Tu as donné ta vie à Christ. Tu as été sauvé. Et tu continues à pratiquer la sorcellerie. Est-ce que c'est possible? Si c'est ton cas, et mon frère, et ma soeur, je t'en conjure, dépêche-toi. Ne te donne pas de repos jusqu'à ce que tu sois sorti de ce problème. Ne me dis pas que tu ne peux pas. Ne me dis pas que tu es pris jusqu'au cou. Tu ne peux pas. Mais Dieu t'a rendu capable. Et ta capacité ne vient pas de toi, mais de celui qui est en toi. Et en lui, tu puis tout. Car c'est lui qui te fortifie. Tu peux te libérer. Quelles que soient les chaînes dans lesquelles tu t'es enchaîné. Quelle que soit la puissance de l'esprit auquel tu es lié. Christ n'est pas mort en vain. Christ a remporté la victoire. Il a dit qu'il a vaincu les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix, en les livrant publiquement en spectacle. Toute la puissance de l'ennemi, tant que tu es en Christ, tant que tu t'appuies sur Christ, tant que tu dis maintenant que je suis en Christ, je vais me libérer de cette puissance-là. Et je compte sur Christ. Il n'y a pas un esprit qui te moyen. Il n'y a pas un sorcier qui peut te tuer. Il n'y a pas un djinn qui peut te faire aucun mal. Si tu restes enchaîné, c'est parce que tu veux toujours. Ou alors, tu t'es laissé convaincre. Il te flatte. Il dit si tu t'amuses, je te tue. Mais moi, je te dis aujourd'hui, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Le diable est un menteur. Les mauvais esprits sont des menteurs. Les esprits de sorcellerie sont des menteurs. Je ne peux pas être en Christ. Me camper en Christ. Vivre en Christ. Et craindre encore un mauvais esprit. Non. Jamais. Jamais. Ce n'est pas moi. C'est toi. C'est lui. C'est elle. C'est nous tous. C'est nous tous qui avons été sauvés en Christ. Nous avons la même capacité. Nous avons les mêmes privilèges. Les fréquentations des voyants, des marabouts, des guérisseurs, on a déjà parlé de ça. Les voyants, les gens aiment connaître leur avenir.
Il n'y a qu'un qui connaît l'avenir. C'est Dieu lui-même. Les gens vont te flatter. Vous savez, les gens sont intelligents. Vous savez qu'il y a des gens qui sont intelligents, non? Faire voler 100 tonnes de fer dans les airs, il faut être intelligent pour ça. Les avions qui volent, c'est l'intelligence. L'homme est très intelligent. Aller sur la lune. Vous savez, les ordinateurs là, c'est à base de quoi? De silicone, du sable. C'est du sable. À partir du sable là, créer des choses qui sont intelligentes et qui peuvent faire toutes sortes de choses. C'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence. L'homme est intelligent parce que Dieu lui a donné de l'intelligence. Les esprits mauvais sont plus intelligents que l'homme. Ils existent bien avant l'homme. Bien avant l'homme. Ils sont très intelligents. Je peux ne pas connaître l'avenir, mais te dire des choses qui se réalisent. Comme je sais que toi tu es un aveugle là, tu marches au hasard là, tu marches tourga. Je dis, dans 15 secondes tu vas tomber. Je n'ai pas prévu l'avenir. J'ai raisonné. Satan est un grand... Il est intelligent. Il peut vous dire beaucoup de choses. Quand vous arrivez, c'est la réalité. Je me souviens toujours, quand on n'était pas encore converti, avec ma femme, elle m'a amené un jour, vous savez, les femmes, elles sont excellentes. Elle m'a amené son kikibara. Moi, j'ai dit ça là, c'est des diableries. Il faut il faut chercher la paix. On est arrivé. Les enfants ne veulent pas venir aujourd'hui. Ils ne sont pas venus. Le lendemain, comme moi je ne suis pas venu, elle est partie seule. Elle a dit elle veut voir si sa maman se porte bien. La femme a dit je vais envoyer mes esprits méchants, ils vont aller voir. Elle est en bonne santé. Et maintenant là, elle est au champ. Elle fait ça. Quand la femme a dit aux esprits, ils ont mis moins de 5 secondes pour aller de Dédougou à Laï, voir ce que fait la maman et revenir dire ce qu'elle est en train de faire. Et c'était l'exacte vérité. Mais pourquoi? Parce que ce sont des êtres différents de nous. Ils ne se déplacent pas à notre manière. Ils n'ont pas de pieds. Leur vitesse n'est pas la même que nous. En un instant, ils peuvent parcourir des distances énormes. Mais c'est ça qu'ils utilisent pour nous enchaîner. Vous me dites, mais ce qu'il a dit est vrai. Bon, en ce moment, il n'y avait pas le portable. Mais s'il y avait un portable qu'on appelait sa maman, elle va dire que c'est vrai, je suis là et je fais telle chose. Ne vous fiez pas à ces... Oh Seigneur, c'est voyant, c'est marabout, c'est la recherche de puissance. Maintenant, en parlant de voyants, avant de quitter les voyants, il faut que je parle aussi d'une nouvelle pratique. Parce que souvent, vous savez, nous amenons nos vaines manières dans l'église. Il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui se sont substitués aux voyants. Ils sont assis. Quand tu rentres, c'est la même chose que quand tu vois un tchengbarnengo. Tu dis ton problème, tu donnes la solution.
Dieu a dit, du matin au soir, il va y avoir 75 personnes qui vont entrer. Et elle aura une parole, ou il aura une parole de Dieu pour tous ces 75 là. Bon, vraiment, que Dieu me garde de juger ses serviteurs. Mais je vous demande d'être prudent. Je vous demande d'être prudent. Surtout quand on va vous dire il y a une personne qui est contre vous. Votre femme là est contre vous. Votre marade là ne vous fait pas du bien. C'est votre oncle là qui vous a attaché. Toute parole qui va susciter de la haine, de l'amertume dans ton cœur là, je ne pense pas que ça vienne de Dieu. La prophétie qui vient de Dieu exhorte, console, édifie. Il ne va pas amener le doute. Il ne va pas amener la tristesse. Quand il amène la tristesse, c'est quand il vous dit votre propre état. Mais ça, c'est sur toi. La prophétie peut te dire, change de vie, change de manière. Et là, tu t'attristes. Mais pas par rapport à ta soeur. Pas par rapport à ton frère. Nous sommes intelligents. La recherche de puissance, de succès, de fortune. Nous allons d'homme à homme. Ici, là, il y a quelqu'un. Vous savez, Satan va utiliser tous les moyens pour vous faire tomber. Satan peut utiliser des hommes loin de Dieu. Mais c'est pas que cet homme-là va te faire tomber. Satan peut utiliser ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, pour te donner des faux conseils. Ou alors établir une certaine incompréhension afin de t'amener à lui. C'est à nous, au-delà de chaque personne, de discerner quel est l'esprit qui l'anime à un moment donné. Jésus a regardé Pierre. Et il a dit, Pierre, la révélation que tu as eue là vient de mon Père. Je suis effectivement le Christ. Quelques minutes plus tard, Jésus regarde Pierre encore. Il dit, Pierre, la nouvelle révélation que tu viens d'avoir là vient de Satan. Et je dis, arrière de moi, Satan. Jésus ne parlait pas à Pierre. Jésus parlait à Satan qui animait Pierre en ce moment-là. On va te dire, voilà, tu es assis ici, tu es le dernier. Tout le monde t'a dépassé. Tu vas-y. Et tu es assis. Tout ça pour te faire tomber. Amen. Les attitudes et les croyances. Et ça va? Vous m'aimez? Vous m'aimez? Je dis cela vraiment de tout mon cœur. J'aime quand même. Mais je dois dire la vérité. Amen. Et je pense que la vérité affranchit. Je pense que la vérité fait du bien à chacun de nous. La vérité ne peut pas faire du mal. Quand la vérité fait du mal, Paul dit, vous avez été attristé un petit temps.
Mais c'est pour que votre joie soit parfaite. Si la vérité vous fait mal, sachez que Dieu est en train de faire du bien. Amen. Amen. Nous avons des attitudes et des croyances idolâtres. Les vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Tu es foutu. Le jour où tu descends de ton lit et que c'est le pied gauche qui descend à terre premièrement là, cette journée-là est mauvaise. Tu te réveilles en sursaut pour prier là. Le pied gauche tombe à terre. Tu retires la couverture. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ce sont des attitudes et des croyances idolâtres. Si tu te lèves le matin et puis tu croises un borne. Qui l'a créé? Ananana. Qui l'a créé? Qui a créé le borne? C'est Dieu. La Bible dit que celui qui méprise le pauvre, il offense son créateur. Quand les chaussures là sont renversées, ça tue les maris. Hein? Ton mari là va mourir. Si j'ai entendu ça. Donc on court vite, on relève les chaussures qui sont à l'envers. Je crois que mon mari meurt. C'est les chaussures qui gardent ton mari. Il est foutu. Hein? Si les chaussures me gardaient, moi je vais changer. Les chaussures qui me gardent en vie. Vous tous vous connaissez. Quand je dis là, chacun de vous sait. Chacun de vous, bon, je ne dis pas chacun de vous pratique. Mais je sais que beaucoup font beaucoup de choses. Si tu fais ça, c'est ça. Les amulettes, les gris-gris, les porte-bonheur. Aïe, ce jour-là. Si tu attaches ça là, le jour là. Dès que tu arrives au marché là, il y a Zébo. Il faut les yodom couler. Seigneur, fais grâce. Il y a sorti. Si tu mets ça là, aucun sorcier ne peut te vaincre. Si tu attaches cela à un enfant là, aucun sorcier ne peut l'attraper. Vous savez, nous avons des merveilleuses personnes qui font de la médecine traditionnelle. Ils ont vraiment une grande connaissance qui vient de Dieu. Donc, ils connaissent les plantes. Ils connaissent les vertus des plantes. Et c'est normal. C'est Dieu qui a mis ces propriétés là dans ces plantes. Quand on vous dit, prenez tel arbre, telle feuille, telle écorce, telle racine, c'est parfait. Mais quand on ajoute des pratiques, lève-toi à 4 heures du matin. Quand le soleil va pointer, en ce moment tu enlèves. Tu fais 3 fois le tour de l'arbre maintenant. Tu arrives, tu comptes 5 fois avant de... Ce n'est plus le médicament qui vient de Dieu. Tu es en train d'appeler des forces qui ne sont pas celles que Dieu a mises dans l'arbre. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, 14, dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Tu es le temple du Dieu vivant. Donc la Bible nous dit aucun rapport ne doit exister entre toi et les idoles. Aucun rapport. Et au verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Nous devons avoir conscience du Christ en nous. La Bible nous dit, Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire entre vous. Mais ça veut dire aussi à l'intérieur de toi. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Depuis que Christ a fait de toi son habitation, l'Esprit de Dieu est venu en toi habiter. Et Jésus a dit, le Père et moi, nous venons chez toi et nous soupons avec toi. Et nous faisons de toi notre demeure. Tu as la plénitude de Dieu en toi. Ne te laisse jamais déboussoler. Quelles que soient les circonstances, Dieu est en toi. Invoque-le. Il est là pour te garder, pour te protéger, pour te bénir. Pour te bénir. Ne ressemble pas à ceux qui... La Bible dit que quand vous suivez les idoles, vous leur ressemblez. Celui qui s'attache à des vaines idoles éloigne de lui la miséricorde. Amen. Le royaume de Dieu est en nous. Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. À la piété. Ta vie physique. Ta vie spirituelle, ta vie terrestre, ta vie céleste, ta vie actuelle, ta vie éternelle, tout ce qui contribue à la vie. C'est-à-dire tout ce dont tu as le besoin. C'est ce que Dieu nous a dit là. Cette puissance divine là t'a donné accès à cela. L'amour de Dieu pour toi est suffisant. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de chercher des solutions ailleurs qu'en Dieu. Amen. Amen. L'amour de Dieu pour toi est suffisant. L'amour de Dieu pour toi est suffisant. Ce que tu peux demander, le père de l'enfant a dit à Jésus, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Nous tous, notre foi a des limites. Jésus a dit que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Souvent, notre foi là, c'est assis dans une demeure. La demeure de la guérison. Mais il y a encore beaucoup d'autres domaines que nous pouvons explorer. Donc quand on dit que tu es incrédule, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas. Mais il y a de l'incrédulité en toi. On peut être un croyant avec des incrédulités. Je ne dis pas que c'est normal. Mais Dieu vient au secours de notre incrédulité. Les apôtres même ont crié à Jésus. Les apôtres ont crié à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Souvent, c'est notre foi qui est limitée. Demandons à Dieu d'augmenter notre foi pour que nous ayons la capacité de saisir toutes les grâces et toutes les bénédictions de Dieu. C'est la prière que Dieu veut entendre. Et quand tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, il t'exauce toujours. Il t'exauce toujours. Demande-toi à plus t'attacher avec lui, à mieux le connaître, à discerner les pièges de l'ennemi pour ne pas tomber dedans. Et il va te secourir, il va t'aider. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça divine.
puissance m'a donné d'accéder à la vie véritable de Dieu. Nous allons prendre la Sainte Seine.